Avec la souveraineté des États, l'État fédéral ferme les yeux. En Europe, c'est un peu différent parce que c'est généralement, c'est pas uniquement. L'une des questions qui se pose en Haïti est celle de savoir si les marchés sont suffisamment concurrentiels et si le développement économique ne serait pas plus important s'il y avait un droit de la concurrence, comme il y a un droit de la concurrence de la CARICOM, comme il y a un droit de la concurrence à Trinidad ou à la Jamaïque ou dans différents pays de CARICOM. Donc le séminaire qui a lieu aujourd'hui est un séminaire pour essayer d'analyser les conditions des marchés à Haïti, ce que pourrait apporter éventuellement un droit et une politique de concurrence et comment est-ce que les Haïtiens en bénéficieraient. Comment voyez-vous Haïti par rapport à la concurrence au niveau de la Caraïbe? Bien, par rapport à d'autres pays de la Caraïbe, l'une des différences, c'est qu'il n'y a pas de droit de la concurrence et qu'on peut penser qu'il y a moins de concurrence sur les marchés. Ceci, ça a été notamment dit par la Banque mondiale après des études comparatives entre les différents pays. Il y a plus de difficultés à faire des affaires en Haïti qu'il n'y a de difficultés à faire des affaires dans d'autres pays. Et ceci, ça conduit à ce que les investissements étrangers se dirigent vers d'autres pays. Et donc ça porte préjudice à Haïti et c'est pour ça qu'il faut peut-être améliorer le cadre juridique et le cadre concurrentiel pour permettre une plus grande possibilité d'investissement domestique ou d'investissement étranger et donc de croissance du pays. L'objectif est d'abord d'avoir un système juridique qui est plus efficace. Un système dans lequel les droits de propriété sont reconnus, dans lequel le droit de la faillite est bien établi, dans lequel le droit commercial est bien respecté. Ça donnera confiance aux investisseurs. La deuxième chose, c'est de lutter contre l'exclusion financière de beaucoup de gens qui ne peuvent pas prouver qu'ils ont une propriété, donc ils ne peuvent pas avoir accès à des prêts, donc ils ne peuvent pas développer leurs entreprises et donc ils ne peuvent pas lutter dans la concurrence. Donc je crois que c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est d'avoir un droit de la concurrence qui empêche certaines pratiques abusives, soit de prix outrageusement élevés, soit d'empêcher l'arrivée de concurrents, parce que ces pratiques portent tort à l'efficacité de la production et du système économique haïtien. Ce que l'on essaye de faire dans ce séminaire, c'est de montrer ce que pourrait être l'intérêt du pays à moderniser son droit, à adapter son droit et à se doter d'un droit de la concurrence, comme le traité de Chaguaramas l'impose d'ailleurs, et comme le Economic Partnership Agreement avec l'Union européenne le suggère.